Nouveau portrait de Berrois, et que de portraits de Berrois en parlant de la mémoire de Berlétan. Et nous avons l'obligeance d'accueillir, il va se présenter d'ailleurs. Vous vous appelez comment? Barbieri Guillaume. Et votre épouse, je crois que c'est Lucette, c'est ça? C'est mon Lucette. Voilà. Fille et Vigne. Vigne. Berroise? Berroise de naissance? Non. Non. Venue bien plus tard. Lyonnaise. Lyonnaise. Une Lyonnaise qui est venue à Berlétan. Eh ben. C'est vous qui avez été la chercher? Elle peut répondre. Tendez le micro à Lucette. Lucette, vous êtes venue à Berlétan par hasard ou vous avez rencontré monsieur? Non, elle était jeune. Oui, elle était jeune. Ouais. Ça arrivait. Alors tendez le micro. J'avais 4 ans quand 4 ans, vous étiez toute petite. J'étais petite, c'est le travail qui nous a fait venir à Berre. D'accord, votre papa travaillait dans le site pétrochimique. Dans l'aéronaval plutôt. Les produits chimiques. Donc le site pétrochimique. D'accord. Il travaillait avant dans la soie. La PCRB de Berre. Voilà, tous les anciens connaissent bien cette entreprise qui a été... La PCRB. Voilà, c'est une belle histoire. Elle a commencé en 1932 et nous sommes venus pour ça. D'accord, donc depuis 1932, vous êtes à Berlétan. Je suis berroise. Mais c'est bien. Alors, je reviens vers vous, Guillaume. Une particularité que vous avez, c'est que vous avez vécu les premières années de la colonie de Sylvanès. Hein, on a des documents qui sont là. Les colonies de Berre. Oui, parce qu'il y en avait 2. Les premières colonies de Berre. D'accord, alors allez-y, parlez-nous de ces colonies. Alors, la première colonie de Berre, si ma mémoire est bonne, parce qu'il y a tellement longtemps, c'était à Bulux. Oui, c'est ça. Et c'était la femme du maire, Sophie Martin, et une autre femme qui ont fait, avec une vingtaine de gosses, une colonie à Bulux. Tout à fait. Voilà. Ça, c'était la première. La première. Mais l'année d'après, quand ils ont posé la question des inscriptions, il y avait 50 enfants. Et oui, ça allait vite. Bulux, c'était trop petit. Tout à fait. Alors, la mairie s'est occupée de trouver un endroit plus grand et elle a trouvé la maison du marquis de Sade dans le Vaucluse. Ouh là, marquis de Sade. Oui, le marquis de Sade, sa maison, qui était plus grande. Il y avait une grande maison, il y avait des cochonniers en face. Et voilà, là, on pouvait y loger une cinquantaine ou 60 enfants. D'accord. Là, j'y allais pas, moi. Hein. Non, vous êtes venu plutôt vers... Là, oui, à Lacoste. Oui, à Lacoste. Dans le Vaucluse, d'accord. Voilà, c'était à Lacoste, à côté de Beaulieu. Là, j'étais la première année. Parce que là, c'était en quelle année? Vous vous souvenez? Oui, vous avez tout en mémoire dans les trucs. Mais ça remonte à loin. Je me rappelle plus. C'était fin des années 40. C'était... Après 50? Dans les années 50? Oui, ça doit être certainement les années 50. Il y a une bande d'années. Hein. Voilà. Et alors, après? À Lacoste. Alors, à Lacoste, c'est devenu encore trop petit. Parce que là, encore, la colonie, les gens commençaient à parler de cette colonie. Et il a fallu un peu agrandir. Alors, la mairie a occupé les cochonniers, a fait mettre les cochonniers en état Et c'est devenu des chambres. Coucher des enfants. D'accord. Fini, Lacoste. Inscription, un truc plein. Donc, peut-être 150 ou 160 enfants. Presque 200. Possible. Presque 200. C'était plus possible. Le maire s'est mis en rapport avec les syndicats d'Aix parce qu'il possédait un truc à Sylvanès. À Sylvanès. À Sylvanès. Il possédait cette station thermale, ancienne station thermale. D'accord. Énorme, quelque chose d'énorme avec une salle en sous-sol où les gens s'assoyaient pour recevoir l'eau sur la tête. D'accord. Tout ça. Oui, parce que c'est la particularité de Sylvanès, c'était d'avoir une eau particulière. Voilà. Mais c'était quelque chose d'énorme. Et c'était les syndicats d'Aix qui avaient exploité cette station pour leurs élèves. D'accord. Mais seulement, ils en amenaient une centaine, puis c'est tout. D'accord. Alors, ils n'aménageaient pas les sous. Mais nous, on s'est remis avec le gros flot. Le maire, Roger Martin, un homme formidable. J'ai eu l'occasion de le connaître, donc je peux vous le dire. Formidable. Avec son premier adjoint, M. Roger Morin. Je ne me rappelle plus comment je l'appelais. Morin. Oui. Et c'est tous les deux, ils ont été là-bas. Attaqué. On fait un accord avec les syndicats d'Aix et on leur a dit
Voilà. La mairie de Berre prend l'entretien des bâtiments et a la priorité pour le choix des horaires. Oui, parce que c'était conjugué avec colonies. Aix. Il y avait des Dans la exploits colonie. aussi. Et vous serez après, vous prenez la suite. Mais nous choisirons le truc. Et ça s'est passé comme ça et tout était très bien. Et c'était le début de Sylvanès. Ça a marché impeccablement. D'accord. Voilà. Alors, Sylvanès, je ne sais pas si on a mené 250 ou 300 ou 400 enfants, je ne sais pas plus. Peut-être que vous les avez sur les archives. Oui, ça, tout à fait. Il y a eu de nombreux enfants Voilà, jusqu'en 96. Vous imaginez, jusqu'en 96. Pour mémoire, pour dire que les petits Berrois étaient jusqu'en 96. Et la particularité, alors c'est ça que je voudrais savoir. Ils parlent tous qu'il y avait une odeur particulière à Sylvanès. Oui. Alors c'était quoi cette odeur? Je parlais tout à l'heure de Morin. Oui, du premier adjoint. Je le comparais, moi, mère Teresa. D'accord. Parce qu'il se préoccupait des petits. Il s'occupait de tout ce qui était les enfants et les personnes âgées. D'accord. Un homme d'un dévouement incomparable, silencieusement, sans rien dire à personne. Il était toujours dans l'ombre. Je ne sais pas si ça doit exister encore. Il paraît que mère Teresa, dans les Indes, était pareil. Bon, oui, peut-être, certainement. Certainement. Alors voilà. Alors la colonie tournait avec tout un nombre d'enfants et il fallait des moniteurs. Parce que là, on y allait, moi, j'allais gratuitement. Tout à fait, et ça je le sais. Nous étions tous des moniteurs gratuits au début. Tout à fait. Mais après, comme c'était des moniteurs très grands, le maire a dit, et que des gens, comme dans la cuisine, tout ça... Il fallait du personnel. Les femmes venaient et allaient dire au maire, le mari allait au maire et disait « Oh, ma femme est là-bas, il faut qu'elle revienne, moi j'en ai marre, elle est partie 15 jours. » Le maire a dit un jour... Nous allons payer tout le monde sans exception. Il n'y aura plus de défection. Et vous avez été moniteur là-bas. Et voilà. D'ailleurs, on peut voir ces stages de moniteur. Bon, vous en avez fait plusieurs des stages de moniteur. Et alors, il m'a dit, Guillaume, maintenant, tu n'es pas moniteur. C'est bien, si tu veux aller à Sylvanès, on va prendre que des moniteurs. Parce qu'avec des moniteurs, avec le diplôme, eh bien, nous pourrons demander une subvention au département. D'accord. Alors j'ai dit, bon, ben ça va, je vais passer le diplôme de moniteur. J'ai passé le diplôme de moniteur et je suis allé à Sylvanès. On rentre à Berre. Et ça a été un beau retour à Berre-l'Étang. C'était mon village. Donc c'était important de revenir. Je l'ai connu, moi, quand il n'y avait rien. D'accord. Quand il y avait un étang qui était plein de poissons, tout à fait, plein de coquillages. Il y avait du gibier, il y avait de tout. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes né en 1924 à Berre-l'Étang ou... À Berre-l'Étang, d'accord. Dans la campagne. Dans la campagne, donc vers Moran, dans les plaines. D'après mes parents, je suis né au pied d'un figuier. D'un figuier. Ah, mais c'est beau, c'est une belle anecdote en tout cas. En tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on se redonne un rendez-vous dans quelques temps et on reparlera un peu de toute l'histoire que vous avez connue ici à Berre-l'Étang pour que tout le monde puisse profiter de votre savoir.